j'étais aux Beaux-Arts de Tourcoing et là j'ai pratiqué de la sculpture et de l'installation surtout. Et puis j'ai passé au médium filmique parce que j'ai commencé à utiliser des matières organiques comme l'eau, les papiers, les choses qui se transforment dans le temps. Donc pour moi c'était pratique de pouvoir recueillir des traces et les filmer. Donc c'est comme ça que je suis passée au médium filmique. Et j'ai tenté le concours du Frénois. En première année, j'ai réalisé un court métrage et en deuxième année, j'ai fait une installation. D'accord, donc votre installation L'île des eaux millénaires, elle a été réalisée quand? Alors, elle a été réalisée en l'année scolaire 2015-2016. Donc, je l'ai finalisée en 2016, en juin. Donc votre installation, du coup, elle est réalisée comme un microcosme. Et on remarque dans l'expo qu'il faut vraiment s'approcher près pour la voir, en fait, vraiment coller sa tête à la vitre. Et donc en fait, pourquoi vous avez choisi ce format assez intime pour une installation, ce qui est quand même assez rare dans les installations numériques? Mhm, mhm. Oui. Alors, oui, effectivement, moi j'ai préféré l'installer dans une grande salle. Euh, oui, et finalement, j'ai réalisé une sorte de grand cube noir avec une meurtrière très fine. Et oui, effectivement, c'était pas du tout mon idée de début. Mais, c'était à cause des contraintes, en fait, des contraintes de la réalisation, de la production, du budget, tout ça. Et finalement, je pense que j'ai quand même réussi à faire dégager quelque chose comme tu m'as dit, intime et un peu spécial parce que on voit un paysage avec la mer dans un cube en fait. Effectivement il y a une contradiction qui était finalement intéressante. Donc en fait, c'est né de la contrainte, en fait. Oui. D'accord. Oui. Au début c'était pas vraiment ce que je voulais faire. D'accord, ok. Ouais. Donc, mais du coup, au final, c'est ce que je trouvais, c'est que ça donne vraiment une opposition entre la mer qui est vraiment très grande, presque infinie, et justement le fait que ce soit devenu un microcosme. Mhm, mhm. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, l'eau, on voit que c'est un élément important dans votre travail de façon générale. Est-ce que c'est un peu un fil conducteur dans vos œuvres ou c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à vous comme ça? Et est-ce que ça a une signification particulière pour vous? Mhm. Oui, c'est un élément important pour moi, c'est plus ou moins un fil conducteur. Bon, parce que l'eau, c'est un élément vraiment général, on le trouve partout, même dans l'air, dans notre corps. Et l'eau, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressée parce que je suis née dans une île, je suis née au Japon, et la mer, c'était quelque chose qui était vraiment proche de moi. Ça peut être quelque chose de très maléfique, mais en même temps, moi, je me tirais comme je me tirais quelque chose de beau en fait dans, dans cet élément qui peut être maléfique. Donc, dans cette installation, vous voyez l'eau comme une chose plutôt destructive ou Mhm, créatrice ou un peu des deux à la fois? mhm, mhm. Oui, et les deux en fait, parce que l'eau, c'est l'eau qui fait, qui fait réagir la matière finalement. Donc il y a les jeux optiques de la lumière, la transparence et de l'eau. Et l'eau, c'est un élément qui déclenche cet effet, on va dire les phénomènes optiques.
Donc on l'a vu dans différentes œuvres, et particulièrement celle-là, il y a vraiment un mélange entre la technologie, donc là c'est vrai qu'il y a du son, il y a de la lumière, des mouvements, et, euh, et en même temps, donc il y a un mélange avec la technologie et la nature, et puis aussi l'aspect de mythe. Donc est-ce que pour vous, c'est les deux, la nature, le mythe et la technologie peuvent cohabiter, c'est vraiment des choses qui peuvent aller ensemble sans se... Cohabiter. Oui, moi je m'intéresse beaucoup à cette question, je pense, parce que bon, la technologie, c'est pas quelque chose qui cohabite vraiment l'homme, parce que c'est l'homme qui a inventé la technologie. En fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conséquence, en fait, la conséquence que la technologie nous apporte. Parce qu'effectivement, je pense que j'ai parlé plein de fois dans ma note d'attention et tout, que l'homme c'est une créature naturelle de la nature qui a pourtant inventé l'artifice tel que la technologie humaine. Je m'intéresse plutôt comment dire, à l'influence, mais à l'influence que l'homme ne s'attendait pas. Oui. Cohabitation, je ne sais pas si c'est un bon mot pour moi. Oui. Et peut-être qu'on peut dire ça parce que je pense que l'homme ne peut plus maîtriser la technologie et il faut cohabiter en fait. Je sais pas, oui. Je sais pas. Oui, en fait, c'est encore un peu une opposition, la nature et la technologie. Oui. Mais peut-être sans le vouloir, parce que oui, c'est devenu une opposition depuis l'invention de mon technologie, je sais pas. Et donc c'est devenu quelque chose de totalement, comment dire, totalement étrange, totalement polluant et qui détruit finalement les choses. Et bon, ça c'est la conséquence en fait qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse c'est de les mettre en même échelle peut-être. Donc je ne veux pas trop faire la distinction entre la nature et la technologie. D'accord. Ok, donc les deux sont un peu liés. Du coup, donc cette installation, est-ce que par rapport à votre travail, est-ce que vous pensez que c'est un peu un début pour ce genre d'installation, ou c'est quelque chose qui en fait partie mais qui reste un peu à part, ou est-ce que vous comptez faire d'autres installations un peu dans ce cadre-là? Mais pour moi c'est un début parce que c'est presque la première fois que je fais une installation mécanique, aussi mécanique en fait. Et oui, l'idée d'exploiter les phénomènes naturels, ça m'a intéressé, mais je vais continuer sur ce chemin, mais avec beaucoup moins de technologie en fait, beaucoup moins de méca. D'accord. Ok, donc vraiment ce qui vous intéresse, c'est pas. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à d'autres œuvres, c'est que c'est pas vraiment une démonstration entre guillemets de technologie, où ce qui vous intéresse, c'est vraiment le résultat de l'œuvre, et pas la technologie en elle-même qui. Oui, ça c'est évident, oui. Pour moi, c'était un élément secondaire c'est ce qui a pas mal posé des problèmes en cours de la production. J'utilise plus ou moins de la technologie. Voilà, il y a le moteur qui tourne, là, il y a la programming qui déclenche la lumière, le son. Mais moi, je voulais quand même rester sur quelque chose de très basique, c'est-à-dire les éléments que j'ai utilisés dans l'installation, l'eau, le plastique, le plexiglas, j'ai gravé à la main. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu. Oui, tout en évoquant les effets que la technologie
produit. D'accord. Voilà. C'est un peu un mélange entre plastique et technologique en fait au final. Oui, oui, oui.